9 recommandations. Lors de ma clôture de l'atelier, j'ai évoqué directement un certain nombre de recommandations. La représentante de la Commission nationale des victimes en a égrené un certain nombre. Il y a l'hypothèse de tribunaux spéciaux mixtes. Il y a l'hypothèse aussi du déploiement de pôles du PJS dans les provinces. Mais il faut aussi des unités d'enquête en nombre suffisant, formées, avec des moyens aussi, pour pouvoir aller enquêter sur des terrains qui sont parfois difficiles au niveau sécurité. Donc ça veut dire que c'est une association des forces de défense, de la justice, des organisations de la société civile pour identifier et mobiliser les victimes, probablement aussi des partenaires techniques et financiers pour accompagner en termes de moyens et l'État malien et les organisations de la société civile malienne. On a essayé de voir au niveau juridique, judiciaire et politique quelles sont les réponses, comment on peut surmonter les obstacles. Et au niveau des organisations de la société civile, quel est leur rôle, dans tout ça. Donc c'était un peu ça l'objectif du panel, ensemble trouver des réponses aux obstacles pour que les victimes puissent obtenir justice et réparation. L'élément de preuve c'est quoi? C'est que lorsque on a été victime de violences sexuelles liées au conflit, on nous demande de faire un examen médical. On nous demande d'apporter la preuve que réellement on a subi des violences. Et souvent apporter ces preuves-là, ce n'est pas vraiment facile, donc c'est l'un des obstacles. L'autre obstacle, c'est que pour que les poursuites puissent continuer, pour que les poursuites même puissent débuter, il faut avoir l'identification complète de l'auteur de l'acte. Car par identification complète de l'auteur de l'acte, il faut avoir son nom, son prénom, d'où il vient, qui sont ses parents, pour ne pas faire d'amalgame avec une autre personne qui aura le même nom que la victime. Donc ça fait partie aussi des obstacles. Donc ça, c'est deux obstacles sur 18, il y en a beaucoup. Donc pour ça, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des travaux de groupe aujourd'hui sur les différents obstacles et on a fait des recommandations. Parmi les recommandations, on a dit qu'il fallait vraiment une chance. Et ça s'adresse à qui d'abord? Ça s'adresse au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Parce que c'est lui qui est vraiment au sommet, même si le TGS est concerné, même si les magistrats sont concernés, le premier niveau c'est le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre. Donc nos recommandations c'est quoi? C'est un changement de législation.